J'ai été associé récemment à un grand projet africain dédié à l'indépendance de la justice, qui est dans une coalition appelée Coalition africaine pour l'indépendance de la justice. Cette coalition réunit de grands noms de la justice africaine, entre autres Mamadou Konaté, ancien ministre de la Justice du Mali, Robert Dossou, qui est l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Nicolas Changaï, qui est un ancien premier ministre de la Centrafrique, entre autres. Cette structure est dédiée à l'indépendance de la justice parce que nous avons constaté que les problèmes auxquels tous les pays africains sont confrontés par rapport au manque d'indépendance sont pratiquement les mêmes problèmes à des degrés un peu différents. Les solutions qu'il fallait préconiser étaient des solutions beaucoup plus globales qui concernent toute l'Afrique. C'est pourquoi nous avons pensé à cette structure-là. Et l'un des objectifs principaux de la structure est de combattre pour l'indépendance, mais aussi de partager de bonnes pratiques. Et il y aura une innovation très importante par rapport à la perception de l'indépendance. Comme cela se fait avec Amnesty International, il y aura chaque année un indice de perception de l'indépendance de la justice dans tous les pays africains. Et je pense que cela va renforcer davantage l'indépendance de la justice dans notre continent. Quand nous sommes entrés en politique, nous sommes entrés parce que nous estimions qu'il fallait des hommes intègres à la tête de ce pays, des hommes intègres, des hommes de parole. Mais puisque depuis l'indépendance, nous n'avons pas eu ce type d'hommes à la tête de notre pays, il nous fallait donc des hommes nouveaux. Ce que j'ai souvent souligné, que dans le landerneau politique actuel, on voit des hommes politiques qui se recyclent, qui vont et qui reviennent. Et nous avions estimé qu'il fallait non seulement des hommes intègres, mais des hommes nouveaux. Et nous avons vu ces qualités-là sur la personne de El Hadji Issa Sall. Et nous avons aussi constaté que c'était un homme qui faisait preuve de leadership. D'autre part, c'était un homme de mesure, un homme de consensus. Nous estimons que c'était des qualités intrinsèques d'hommes d'État. Et c'est pourquoi nous avons, avec notre mouvement ensemble, décidé de le soutenir pour ces élections-là. Tous les candidats ont parlé de l'indépendance de la justice. Même le candidat sortant en a parlé. C'est assez paradoxal. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le programme du candidat que j'ai choisi. Le candidat El Hadji Issa Sall. Il a proposé une approche inclusive. Il n'est pas venu avec des solutions préfabriquées. Son approche est la suivante. Nous sommes dans un pays où, depuis 18 ans, depuis 2000, il y a des problèmes récurrents par rapport à l'indépendance de la justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est un candidat qui vient avec des solutions préétablies qu'il applique, ou est-ce qu'il faudrait essayer d'utiliser une approche inclusive? Nous savons tous, et nous le disons tous, que la justice est rendue au nom du peuple. Mais comment est-ce que des solutions peuvent être trouvées dans ce secteur aussi vital, alors que les représentants du peuple ne sont pas associés? Il a proposé des états généraux de la justice, comme cela s'est fait dans les années 80 avec les états généraux de l'éducation.
Et j'estime qu'au cours de ces états généraux-là, qui prendront le temps qu'il faut, tous les acteurs de la justice, magistrats, greffiers, avocats, les autres auxiliaires, mais surtout les représentants du peuple, tous les membres du corps social vont être associés pour qu'on puisse réfléchir, regarder où se trouvent véritablement les problèmes, préconiser des solutions, surtout durables, pour que ce problème qui est là et qui nous empêche véritablement de nous développer par rapport à l'indépendance de la justice, que ce problème-là soit derrière nous. Oui, la campagne électorale se déroule assez bien parce qu'il y a eu malheureusement des incidents dramatiques qui ont entraîné des morts. Il faut véritablement le regretter parce qu'on pouvait le prévenir. Cela disqualifie aussi véritablement ce régime-là. Comment est-ce qu'on a pu mettre en danger les populations d'abord, mais ceux qui sont potentiellement présidents de la République dans quelques jours? Parce que laisser la protection des candidats à des privés, moi j'estime que c'était irresponsable. C'est irresponsable de la part de ce régime. Ils ont rectifié, mais après ces événements dramatiques, je pense que désormais, l'État prendra toutes ses responsabilités pour prévenir de tels événements. Maintenant, on voit les candidats qui, chacun fait ses propositions, chacun essaye de tout faire pour rallier le maximum d'électeurs possible. On voit dans tel ou tel endroit qu'il y a des mobilisations qui sont faites, mais ce qu'il faut retenir et qui est fondamental est que les électeurs ne sont pas forcément ceux qui viennent dans les meetings. La grande totalité des électeurs ne viennent presque jamais dans les meetings. Ils sont ces jeux, ce sont des observateurs qui sont là et qui attendent le jour du vote pour manifester leur opinion. Le régime sortant ne peut pas le faire. On a vu toutes les atteintes qui ont été portées par ce régime à la justice. Moi, j'ai été membre du Conseil supérieur. J'ai démissionné parce qu'il y avait un ministre de la Justice qui était là, qui ne respectait même pas les textes. On a vu aussi que, principalement, le président de la République n'avait pas de volonté ferme de laisser cette justice-là travailler normalement. Donc, nous n'avons plus confiance. Je pense que le régime actuel est disqualifié par rapport aux solutions que nous voulons vis-à-vis de cette justice-là. On a vu tous ces événements-là. Il y a eu des affrontements, donc forcément deux camps. Quand il y a des affrontements, quand il y a deux camps, la moindre des choses, c'est d'entendre les deux camps. Parce que les affrontements ne peuvent pas se faire par un seul camp. Donc, il était nécessaire que cette enquête permette l'audition de toutes les personnes impliquées. Il y a aussi quelque chose de très intéressant. Il y a des acteurs qui étaient neutres qui étaient là. J'ai écouté récemment un journaliste qui était de la partie, qui a été un témoin clé, et j'ai senti qu'il n'a pas été entendu. Donc, dans ces faits, c'était un témoin oculaire des événements. Donc, il est nécessaire d'entendre toutes les parties.
de faire une enquête exhaustive et objective qui permette véritablement de faire éclater la vérité. Parce qu'il y a mort d'homme, il ne faut pas l'oublier, et je pense que la justice doit se faire, mais elle doit être appliquée de manière objective. Au vu de tout ce qui s'est déjà passé, nous sommes sceptiques. Mais nous ne devons pas pousser ce scepticisme-là jusqu'à une obsession de fraude massive. Sinon, cette obsession peut anesthésier beaucoup d'électeurs. Cette obsession peut empêcher beaucoup de personnes à aller voter parce qu'ils se diront que c'est déjà fait, les jeux sont déjà faits. Restons dans la vigilance citoyenne et que chacun fasse son devoir. L'administration fasse son devoir. Les observateurs fassent leur devoir. Les magistrats qui sont chargés de contrôler l'opération électorale et de faire le travail dans les commissions, qu'ils le fassent, ils l'ont toujours fait avec professionnalisme. L'opération électorale, moi, telle que je la connais en tant que magistrat, je pense que si tous les candidats ont des représentants partout, il serait extrêmement difficile, véritablement, qu'il y ait des fraudes massives qui pourront permettre aux candidats sortants de remplir. Regrettable, regrettable, de la part d'un ancien chef de l'État. Regrettable aussi de la part de quelqu'un qui était là depuis les années 2000 et qui a fait ses preuves. J'estime quand même qu'il faudrait être plus respectueux des Sénégalais, plus respectueux des lois de ce pays-là. Je pense que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en respectant les lois, en respectant véritablement tout ce qui a été construit jusqu'ici. Il ne faut pas casser le pays, c'est un pays à construire. C'est un pays qu'il faut construire dans la paix, il faut consolider cette paix. Et tout acteur qui doit se prononcer doit véritablement avoir à l'esprit que ce pays a besoin de tranquillité, de paix pour se développer. Notre parti est paradoxalement en train de se renforcer. Quand nous avions décidé de ne pas participer à l'élection parce que les conditions n'étaient pas réunies, ce jour-là, paradoxalement, nous avons relevé, nous avons eu des adhésions nouvelles. Et je pense que nous sommes dans une ligne de cohérence, dans une ligne qui respecte les principes. Et je dis à tous les jeunes qui sont avec nous, il faut d'abord que nous convoitons une victoire morale. C'est la seule victoire que nous convoitons en politique. Parce que la victoire électorale ne dépend pas de nous. Et si nous avons cette victoire morale, dans l'avenir, il y aura forcément le prolongement d'une victoire électorale. Que je suis étonné par rapport au bilan que nous avons de cette gouvernance de 7 ans, qu'on ne parle pas d'un bilan des valeurs, qu'on ne parle pas d'un bilan par rapport à la construction citoyenne. Qu'est-ce qu'on a fait du citoyen sénégalais depuis 7 ans? On parle des routes, des ponts, mais ce qui est plus fondamental, ce qui est plus important, c'est de construire un Sénégalais nouveau. De ce point de vue-là, nous nous rendons tous compte que c'est un échec cuisant. Si nos gouvernements n'ont pas à l'esprit
la nécessité de construire un citoyen par rapport aux principes et par rapport aux valeurs, je pense qu'il laisse à côté un élément fondamental pour construire un nouveau Sénégal. Et j'espère que, quelle que soit la personne qui va gagner, nous espérons que ce soit notre candidat, que toute la gouvernance soit fondée sur des principes et sur des valeurs pour qu'il puisse y avoir un développement durable et harmonieux.